Bonjour tout le monde. Bonjour. Maranatha. Jésus revient bientôt. Souvent, quand je suis en avant, je commence par ça. Pour dire aux gens, faut pas oublier que Jésus revient bientôt. C'est pour ça qu'on vient à l'Église, pour s'enrichir de plus en plus. Puis à chaque fois qu'on vient à l'Église, Dieu nous parle, puis on a encore plus la connaissance de Jésus dans notre cœur. Puis on souhaite le retour de Jésus le plus tard. J'ai choisi la bonne nouvelle de la vérité présente. Qu'est-ce que j'aime, moi, qui m'inspire beaucoup dans la nuit? Moi, je travaille de minuit à 8 heures du matin. Puis, j'aime me promener de minuit jusqu'à 1h30. Puis, je regarde le ciel. Moi, c'est quelque chose de beau. Je regarde, même, j'essaie de voir la voie lactée qu'on voit dans le ciel. J'aime ça. Les constellations, je regarde ça. Ça me fait du bien. Moi, ça me fait du bien de voir ça. De regarder la Terre, là, tout ça là, que Dieu a créé, cette planète-là, là, que c'est lui qui l'a créée, ça a sorti de ses mains. Moi, ça m'inspire, cette chose-là. La nature. J'aime la nature. D'avoir les belles choses que Dieu fait, là. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est merveilleux, c'est tout beau. C'est tout le temps beau. Les fleurs, tu regardes une fleur, sont uniques. Si on en regarderait chacun une fleur à côté de l'autre, sont uniques. Puis les couleurs d'automne, là, imaginez l'automne, comment c'est beau. On est vraiment privilégiés d'avoir toutes ces choses-là que Dieu nous donne, qui nous met la joie dans notre cœur. Puis la neige qui s'en vient, hein? Chaque flocon, savez-vous ça, il est différent. Hey! Parce que c'est pour montrer que chaque personne est différente. Unique. Puis ça doit nous faire du bien. Puis quand on voit ça, ça nous fait du bien, hein? Ça nous fait du bien. Mais on devrait avoir encore plus être émerveillé sur la bonne nouvelle de la vérité présente. Elle devrait encore plus nous rendre heureux, ce message-là. C'est pas quelque chose d'abstrait, l'Évangile. C'est quelque chose qui transforme les cœurs, l'Évangile. Le vrai Évangile. Transformé totalement. Est assez beau. Imaginez l'Évangile, le plan de Dieu. Il est assez beau pour que nous puissions être comme sur un nuage tout le temps. Être joyeux constamment. Si on est accroché au message de la bonne nouvelle, on va rester joyeux. Puis elle qui m'a montré que ça, Sœur White, elle nous a dit, Sœur White, ceux qui ne la connaissent pas, c'est la messagère du Seigneur qui vivait dans les années de 1840, à peu près dans 1820, jusqu'en 1913. Puis elle, oui, non, c'est ça que j'avais ici. Toute sa vie, elle a essayé de comprendre le message de la bonne nouvelle, la vérité présente. Elle n'avait pas saisi ça. Puis là, elle étudiait, elle lisait pour comprendre encore plus, pour donner le message. Ça lui a pris 43 ans pour découvrir le message de la vérité présente qu'elle avait déjà entendue. Plusieurs fois, elle essayait de l'expliquer aux gens, elle n'était pas capable. Puis en 1888, il y a eu des conférences. John et Waggoner, ils ont présenté ce message de la vérité présente. Puis ça a transformé Sœur White. Elle a dit, c'est le message que je cherchais, de comprendre. Toute ma vie, j'ai cherché ce message-là, puis je ne savais pas comment le dire. Puis les autres, ils ont été en avant, puis ils ont prêché. Puis j'ai vu tout le message de la vérité présente. La vérité présente de ce temps-là. Puis vous savez, la vérité présente est tout le temps quand vous vivez, quand vous êtes là. Le message ne change pas depuis le début. Adam et Ève ont reçu ce message de vérité présente. Puis chaque chose qui s'est passée, c'est toujours été la vérité présente. Il n'y a pas d'autre message. Mais on voit ça comme une nouvelle, ce message-là. Mais c'est le même message toujours. Puis on voit ça dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'est-ce qu'il nous montre là, dans ce message-là? C'est qu'il demande juste de croire. De croire en Jésus.
ce message-là? Est-ce que c'est un nouveau message? Est-ce que c'est une vérité présente pour vous de croire? Ainsi, Jésus enseigne clairement que le salut vient de la foi en Jésus, en lui. Et puisqu'il n'ajoute à rien d'autre, il n'a pas rajouté rien. Notre rôle est de croire et avoir foi en ce message. Ce message que tout le monde connaît à travers le monde entier, dans cette planète-là. Connaissent ce message-là. Est-ce que Jésus nous dit quelque chose qui est nouveau? Il nous dit, n'est-il pas nécessaire d'observer les commandements, de payer la dîme, des offrandes, de garder le sabbat à tous les samedis, de faire des bonnes œuvres à l'infini? Est-ce qu'il parle de ça? Est-ce qu'il parle de ça, Jésus? Il parle de l'amour de Dieu. Oui, mais on n'a pas le droit d'ajouter à rien à ce verset-là. Il nous dit, il faut que tu crois. On n'a rien ajouté. Est-ce que Jésus nous enseigne une hérésie? Qu'on n'a rien à faire? Crois seulement. Non, il enseigne cette foi qui œuvre et qui produit l'obéissance à tous les commandements de Dieu que vous avez entendus hier par Sébastien. À tous les commandements de Dieu, la foi qu'on a. Puis Paul, il avait compris ça de son temps, la vérité présente. Il l'avait compris, lui. C'était quoi la vérité présente? Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier. C'est pour ça que Jésus est venu pour ça. Puis il nous dit, zélez pour les bonnes œuvres. Les œuvres. Zélez pour les bonnes œuvres que Dieu nous demande de faire. Si nombreuses qu'on ne peut les compter. Ça se peut-tu? Dieu a déjà réalisé tout l'acte. Il a tout fait. Il a tout fait déjà. Il nous aime, puis il nous donne son Fils pour réussir. L'acte de croire vient de notre part. Il faut croire en ça, que Dieu a tout donné. Son Fils, qu'est-ce qu'il y avait de meilleur? Il a donné tout. Puis c'est ça la vraie bonne nouvelle qu'il a tout donné. Il a donné le ciel même. Avez-vous réalisé ça? Le ciel, moi je regarde le ciel, puis ça m'émerveille. Ce ciel-là, là, c'est lui qui l'a créé, puis il m'a tout donné ça pour me sauver. Parce que c'est lui le créateur. Il l'a donné à chacun. L'œuvre, les œuvres à l'infini, suivre une telle voie véritable, aussi sûrement que la moisson, à chaque fois, on sème, on plante, puis dans 4 mois, on récolte. Ça se fait depuis des années sur cette terre. Hein? Ça n'a pas changé, ça. Comme les saisons, ça n'a pas changé. Aussi réglé comme ça, le Seigneur est. On ne peut pas parler, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens croient en un seul, que Jésus, on a juste à croire en Jésus, puis on n'a rien à faire, on va être rentré dans. Il y a beaucoup d'églises qui croient ça. Mais Jésus, il nous parle toujours de ses œuvres qu'il fait. À chaque fois, il y a eu des œuvres. Les œuvres vont ensemble. La pure justice par la foi est le seul message qui peut produire autre chose que des œuvres mortes. La pure justice par la foi est le seul message qui peut produire autre chose que des œuvres mortes. Qu'est-ce qu'elle produit? Des œuvres vivantes. Si tu as la foi, tu fais des œuvres vivantes. Automatiquement. Le Père ne prêta pas simplement Jésus pour le prêter pour 30 années, 33 ans. Il le donna totalement. Ça, c'est une des choses qu'il faut comprendre. Le message de donner quelque chose. Dieu, on donne, puis des fois, on reprend. Ça arrive. On donne à quelqu'un, puis on reprend. Mais Dieu, lui, il donne tout le temps. Il n'arrête pas, quand il donne, pour toujours. Humainement, mes frères et sœurs, il est aisé de supporter Jésus
de croire que Jésus a été prêté comme missionnaire pendant 33 ans, comme un humain, un diplomate, un ambassadeur. Puis il a passé 33 ans d'exil sur la terre. Beaucoup de gens croient ça, sur la terre, avant de retourner au ciel pour faire le mystère qu'il continue à faire présentement. L'agonie sur la croix ne dura pas beaucoup de gens, juste quelques heures. Et sa vie sur la terre semble avoir été une mission comparativement à bien des gens, 33 ans. Pas long. Il y en a qui vivent bien plus longtemps que lui, 33 ans. Puis cette idée n'est pas juste, mes frères et sœurs, de penser que Jésus est passé ici de 33 ans. Il était au début. Puis ça fait toute une différence, qui était là au début. C'est un message qui est complètement différent. John, lui qui a présenté le message à Ellen G. White, maintenant une question. Est-ce un don pour 33 ans seulement? Ou est-ce un sacrifice éternel? C'était pour toute l'éternité qu'il nous a prêté, qu'il nous a donné son Fils. Il a notre nature pour toujours. On a parlé tantôt qu'il est rendu humain, Jésus, pour toujours. Tel est le sacrifice qui conquiert le cœur des hommes. Tout l'amour de Dieu. Que l'homme ne croit ou non, cet amour possède une puissance qui subjugue et le cœur doit demeurer en silence devant ce fait terrible. Depuis que je fais béni s'imposa à moi, que le sacrifice de Christ est un sacrifice éternel et tout pour moi. Cette pensée ne m'a presque pas quitté. Je marcherai avec prudence devant Dieu toute ma vie. E.T. Jones qui a écrit ça. C'était pour toute l'éternité et notre nature pour toujours. Tout l'amour de Dieu a été donné. Tout l'amour. Tout. Tout ce que le Père a donné. Pour moi. Imaginez. Pour vous. Lui, quand il était ça, là, il a parlé du message, ça l'a touché assez qu'il a parlé juste du don qu'est-ce que Jésus avait fait dans leur vie. Imaginez qu'est-ce que c'est. Puis ça va faire une différence dans qu'est-ce que vous allez présenter si vous pensez ça dans votre vie. Parce que c'est important, parce qu'on a beaucoup de préjugés dans notre tête. On pense qu'on a compris ça, mais on ne comprend pas ça. La réalité de ce sacrifice signifie, l'infiniment plus que presque tous les chrétiens l'imaginent, la réalité de ce sacrifice signifie qu'il a tout donné. C'est quoi ce tout donné? Cette opinion rafraîchissante et le plus vaste fut aperçue pour le message. Croire donc signifie se laisser émouvoir. Émouvoir. Première affaire, croire, c'est être émouvoir par l'amour infini de Dieu. Au point de s'oublier avec ses désirs mesquins et ses ambitions et de laisser cet amour motiver un dévouement jugé impossible jusqu'ici. Pardonne-nous, Seigneur, on ne comprend pas ton amour. Parce que si on comprendrait vraiment le véritable amour, on se donnerait totalement à lui. Pas demain, là, aujourd'hui. Il y aura une transformation. La justice ne vient pas de la foi et les œuvres. La justice ne vient pas de la foi et des œuvres. Elle vient par une foi qui agit à travers l'amour. Paul avait compris. En effet, en Jésus-Christ, ce qui est de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. La foi qu'on croit en Dieu, que cette foi-là, on la fait passer par l'amour qu'on a vers lui, puis il va y avoir des œuvres qui vont se faire automatiquement. Amen. Les œuvres vont être là. C'est aussi simple que ça. Puis ce sera facile de faire. Mais Paul, il avait compris ça. Puis, quand tu comprends Paul, par où tout qui a passé, il n'a pas abandonné. Il est resté fidèle. Paul, c'est vraiment Jésus dans sa vie.
quand on s'arrête un peu, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Comment apprendre à apprécier cet amour pour cette foi puissante puisse commencer à œuvrer en nous? Pour répondre à cette question, il faut comprendre la nature du sacrifice de Christ. C'est la première chose qu'on doit comprendre sur la croix. Paul se glorifie de la croix. Un des textes merveilleux de mon ami Sébastien, puis même il vous l'a fait lire hier, là, Galates 2,20. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis non pas maintenant, moi, mais Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Paul, il est mort à lui-même, totalement. Puis il a donné sa vie pour le Seigneur. Puis il peut dire ça. Il peut le dire. Est-ce que nous pouvons le dire? Il faut se poser la question. Est-ce qu'on a compris tout l'amour de Christ? Car sa réalité résout tous les problèmes. Imaginez ça, si on comprend ça. Êtes-vous dépressif? Avez-vous des péchés que vous cachez? Ça résout tout. Est-ce que vous allez voir un psychologue, un psychiatre qui vous dit telle affaire? Mais ça résout tous les problèmes qu'on a. Toute la gang. C'est le remède. Je le vis en la foi du Fils de Dieu. Paul ne parle pas d'une discipline de il faut faire. Non. Il ne parle rien de ça. Il faut faire des œuvres. Non. Il ne fait pas de ça. La croix que beaucoup n'avaient jamais vue, ce qui fait que nous ne pouvons pas rester centrés sur qu'on reste centré sur notre moi parce qu'on ne comprend pas ça. Seigneur, aide-nous à comprendre. Je le vis en la foi du Fils de Dieu. Un des plus beaux textes de la Bible, des plus beaux que Sébastien vient de nous lire, c'est dans Éphésiens 2, versets 5 et 8. C'est ça? C'est 3. Excusez. 3, il y a une erreur. 3. Ayez en vous des mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal avec Dieu. Il était égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme. Il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On voit ici, Jésus, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est le bon chapitre. C'est le bon chapitre? 3? Non, 2. C'est plus tard que tu vas avoir peut-être 3. C'est bien qu'il OK, oui, c'est bon. C'est l'autre après. Okay. C'est bon. OK. Il s'est abaissé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Puis en plus, il nous dit jusqu'à la mort de la croix. C'est comme s'il y avait deux morts qui nous parlent ici. Deux choses qui sont différentes. Puis il endura, on voit ça dans Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça, c'est Galates. Puis, ça vient du texte dans Deutéronome. Quand un homme aura commis un péché digne de mort, et qu'on le verra mourir, et que tu le pendras au bois, son corps mort ne passera point la nuit sur le bois. Mais tu ne manqueras point de l'ensevelir le jour même, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu. Et tu ne souilleras point la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Le seul vrai Dieu a fermé sur lui la porte du ciel à Jésus-Christ et refusé d'entendre ses prières pour être pardonné. Si moi, je suis un spectateur de la croix quand ils ont crucifié Jésus sur la croix, si j'entends ces choses-là, que je vois ça, qu'est-ce que Dieu me montre, j'aurais dû dire des mauvaises choses. Il mérite la mort.
il a péché. Il mérite ça. Tous ceux qui étaient pécheurs avaient cette chose-là. On mérite, nous, la mort. On mérite tous la mort. Hein? Lui, il ne méritait pas la mort. Mais en mettant tous les péchés sur lui, il est devenu comme nous, péché. Puis il a fallu qu'il meure, qu'il soit mis sur le bois. Quand tu réfléchis à ça, que c'est toi qui devrais être là, mourir là, mais c'est lui qui est mort pour nous, chacun d'entre nous, ça devrait nous faire, nous émouvoir, nous faire briser à qu'est-ce qu'on fait de mal. Parce qu'à chaque fois qu'on fait du mal, c'est ça qu'on met. Le Fils de Dieu pendait sur la croix. C'est ainsi que le peuple le considéra. C'était son devoir de l'insulter, le peuple. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ressentit cette malédiction et ça le tua, cette malédiction de la séparation de son Père, d'être un pécheur devant son Père. Son Père ne pouvait plus y parler. La Bible parle de 2 morts. Puis ça, c'est important de comprendre, 2 morts. La première mort, c'est celle-là ici pour nous. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 15. « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres, hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont avec nous qui vont mourir. Il y en a d'autres qui ne mourront pas. Mais ces morts-là qui vont mourir en Jésus, ils vont tous ressusciter. C'est ça qu'il nous dit. C'est comme un sommeil. Ce sommeil. Un sommeil. La vraie mort s'appelle, l'Apocalypse 2, versets 11 puis 20, 14, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Jésus a connu, tout le monde le connaît, Jésus a connu la seconde mort. La première mort, c'est comme un sommeil. Que quand Jésus va parler, ils vont se réveiller. Mais la deuxième mort, c'est la fin totale. Il n'y a pas de revenez-y. Puis ça, c'est important de comprendre ça, que si on continue à pécher, mes frères et sœurs, on va aller dans les temps de feu, si on ne change pas. Puis Dieu peut faire ce miracle en nous, si nous croyons qu'il va le faire. Qu'il va le faire. Jésus, lui, a connu ça. C'est la mort où l'on ne voit pas un rayon d'espoir. Car là, l'on se sent complètement abandonné de Dieu, car l'on éprouve un désespoir horrible et total, et la douleur inexprimable de la condamnation divine, au-delà de laquelle on ne peut atteindre ni justification, ni résurrection, ni lumière, ni au-delà d'un tunnel. C'est comme un tunnel sans fin noir que tu ne vois rien. Dans cette mort, on ressent tous les poids de les fautes des péchés qu'on a commis. Et le feu de la condamnation de soi et de l'horreur totale brûle dans notre vie. On ne voit rien. C'est la malédiction que Moïse a dit, la seconde mort. Depuis la création, personne n'a encore subi cette seconde mort. Personne. Le seul qui a subi ça, c'est Jésus-Christ. Quand on s'arrête un peu là-dessus, c'est le seul qui a connu ça, la seconde mort totale. Puis c'est nous qui devrions avoir connu la... Mais Dieu nous a pardonné, nous a rachetés, nous a remis. Jésus-Christ, le Fils de Dieu engendré, fait une malédiction pour nous, a été fait malédiction pour nous. Il a connu nos sentiments de désespoir et de dépression. Aucun homme perdu ne peut souffrir toute cette expérience terrible tant que le grand
sacrificateur, le prêtre céleste qui est dans le ciel, Jésus-Christ, continue à agir en tant que substitut de l'humanité. Vous savez, Jean 2, verset 2, c'est lui qui est le propitiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. OK? Pour les nôtres, on croit en Jésus, puis même ceux qui ne croient pas en Jésus, notre planète, savez-vous que les gens qui sont autour de nous, là, qui sont dans la ville de Québec, ils sont sauvés, ces personnes-là? Mais ils ne savent pas. Personne ne leur a dit qu'ils étaient sauvés. Ça fait toute une différence de regarder quand on voit notre péché. Nous, on voit les gens du dehors. Quand on voit quelqu'un qui agit mal, on pense qu'il est dans l'erreur, il est fausseté. Oui, il est dans le péché, mais il ne connaît pas la nouvelle que Jésus l'a sauvé, il est mort pour lui. Il ne sait pas ça, lui. Il ne sait pas ça. Mais quand vous allez le dire à cette personne-là, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Son cœur va s'émouvoir. Parce que c'est la meilleure chose qu'on peut dire à une personne, que Jésus est mort pour lui, qui peut donner la puissance de toute chose. C'est notre substitut. Puis Ellen White, elle nous a dit c'était quoi? Moi, là, c'est ça que j'ai lu plusieurs livres sur la mort de Jésus. Puis c'est elle qui a donné le plus de détails comment que Jésus se sentit à ce moment-là, cette séparation. Satan assiégea Jésus de ses tentations redoutables. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. Hey, c'est le Fils de Dieu, ça. Il ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Wow! Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation ne fût éternelle. Jésus sentait ça, là. Le Christ ressentit l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Le sentiment du péché qui faisait reposer la colère du Père sur lui, le sentiment du péché, le péché que nous avons fait, qui faisait reposer la colère du Père sur lui, en tant que substitut de l'homme. Voilà ce qui rendit la coupe si amère, ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas comprendre qu'est-ce que tu as fait. Tu as subi la seconde mort. La seconde mort. Ça devrait nous changer complètement. D'accepter ça, que Jésus est mort. Puis il pensait, quand il est tombé, il ne savait plus qu'il allait se réveiller. Oui, sa justice. À cause qu'il était juste. Il a fait la vie que Dieu lui a demandé. Dieu, le Père, l'a ressuscité. Il pensait de voir, quand il a fermé les yeux, il ne pensait plus jamais voir son Père. Il suit la colère de Dieu. Colère de Dieu. Nos péchés a su la colère de Dieu. Quand on s'arrête là-dessus, ça devrait nous émouvoir, nous attendrir, de voir que qu'est-ce que Dieu a fait? Quitter tout le ciel pour une race perdue. Pour toute l'humanité. Pas seulement ceux qui croient. Tous les gens que vous rencontrez là, dans la rue, ils ne savent pas ça. Cette nouvelle. Ils ne savent pas ça que Jésus est mort pour eux. Tantôt, là, je reviens au texte, tantôt j'avais dit, Éphésiens 3, c'est le plus beau texte de la Bible. Paul avait compris ça, la vérité présente. La vérité. Tantôt, j'avais lu John. John avait compris la vérité présente. Sir White a compris la vérité présente. Tous les apôtres qui ont fait que le monde a été transformé là, en peu de temps, ils avaient compris la vérité présente. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il plie le genou à cause de cette nouvelle-là qu'il a tout pris. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom,
Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit, l'Esprit du Père, dans votre être intérieur. La suite, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Par la foi. Je prie, Paul qui dit ça, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Wow! Il ne manque rien dans ça. Il ne manque rien. L'apôtre Paul prie pour nous afin que nous puissions, avec tous les saints, comprendre cette réalité précieuse, cette vérité présente, pour résoudre des problèmes universels au sujet de notre amour pour notre ego puis notre moi. C'est la solution, cet amour-là. Puis dans Sir White, qu'est-ce qu'elle dit? Dans le texte qu'on vient de lire, elle nous dit, nous avons ici la révélation des hauteurs auxquelles, c'est tout ça, en haut, en bas, à gauche, à droite, toute la grandeur. Il nous dit, dès que nous en remplirons les conditions, nous pourrons atteindre par la foi aux promesses de notre Père céleste. Tout par la foi. En toutes ces promesses, nous avons accès par les mérites du Christ à la puissance de l'infini. Paul, il avait ça, lui, à cœur. Avez-vous, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait toutes? Il y avait ça. Parce qu'il savait que c'était Jésus qui faisait tout ça à travers eux. Il savait ça. Il y avait la conviction. Lui qui n'a point épargné son propre fils, le Père, qui a sacrifié son fils pour nous, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Les promesses du Père, il va lui donner automatiquement. C'est sans mesure que le Père a donné au Fils son esprit. Sans mesure. Avez-vous vu? Sans mesure. Auquel nous pouvons participer dans sa plénitude. Alléluia! Il ne nous manque rien, mes frères et sœurs. Souvent, on dit, il manque de quoi? On n'a rien. C'est juste à croire qu'on a tout. Que Jésus est là, avec tout. Dans le train en arrière. Mais il y a un adversaire qui est là. Hein? Il travaille fort, l'adversaire. Puis l'adversaire il sait ça, que si l'humanité, le monde entier, apprécie tout l'amour révélé à la croix, elle sera remplie de toute la plénitude. Il sait ça. Puis il fait tout son possible pour pas que ça arrive. Pour étirer ça. Il fait juste ça. Puis vous l'avez étudié dans hier puis avant-hier, dans Daniel 7, verset 25, il nous dit, « Et un autre s'éleva après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Ils prononceront des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain, et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Ça, on appelle ça la petite corne. Puis ça, c'est la petite corne, c'est la papauté, la bête. L'Apocalypse 13 qui en parle, Daniel 8 qui en parle, quand vous avez parlé de ça. L'ennemi de l'humanité, c'est lui, veut éclipser, à tenir cet amour agapé loin du peuple. L'amour agapé, de ne pas montrer ça, que Dieu aime tout le monde, sans exception. Puis la Babylone, la bête des États-Unis qui va apparaître bientôt. Puis vous savez, l'Église catholique, c'est la mère de toutes les églises. Puis elle a mis son sceau là-dessus quand que les gens croient à la Trinité, puis à la Trinité, puis au dimanche. C'est son affaire. Puis tous ceux qui adorent ça,
Ils sont avec la marque de la bête. Oui, à la fin, ils ne s'en rendent pas compte, je sais, mais il faut prendre une décision. Plus qu'on attend, on va passer à côté. Satan, sa chance, ça fait longtemps. Peut-être la méthode qui a réussi le mieux a-t-elle été, pour la bête, d'inventer une doctrine de l'immortalité de l'âme, naturelle de l'âme. Cette idée vient du paganisme et de la chrétienté apostate l'a adoptée. Cette erreur a eu un effet dévastateur sur le vice, la justice de Christ, sur la justice par la foi, car elle la paralyse. Quand tu ne crois pas qu'il y a une seconde, quand tu crois à l'immortalité de l'âme, ton message de justification par la foi, il est altéré. Tu ne peux pas comprendre. La tiédeur moderne qui envahit l'Église mondiale vient de l'acceptation de l'idée populaire sur l'Évangile qui se rattache à cette fausse doctrine que l'exception confirme la règle. Si l'âme est naturellement immortelle, si les personnes sont immortelles, Christ n'a pas à subir l'équivalent de la seconde mort. Il est mort pour rien, en vain. Son sacrifice est automatiquement réduit à quelques heures de souffrance physique et mentale sur la terre, alors qu'il fut soutenu par l'espoir. Ainsi, la doctrine du papal diminue l'amour infini de Christ. On perd quand on croit que les morts existent encore ou quoi, on vient de briser ce que Jésus a fait. Puis ça a une percussion sur notre croyance qu'on a. La foi est agissante. Mais si on laisse cette chose-là dans notre cœur, ça nous trouble. On ne peut pas comprendre le message de la justification par la foi. On ne peut pas la saisir. Puis on devient tranquillement tiède. Tranquillement tiède. Parce qu'on n'est plus ému par ce que Jésus a fait sur la croix. Parce que c'est un moment de 33 ans qui a passé. Non, son sacrifice était pour l'éternité, ce sacrifice-là. Bien plus pesant, bien plus qu'on peut penser. Puis si on s'arrête à chaque fois là-dessus, on va rester en harmonie avec le Seigneur, puis on va aller annoncer le message qu'il est mort. Tout le temps, sans arrêt. L'Église qui est agissante, c'est qu'elle peut faire des projets d'évangélisation parce Dieu pousse à faire qu'on fait comme Paul voit des voyages missionnaires, mais ici, c'est une conférence qu'on a faite. On est poussé par faire ça. Plus qu'on est dans le Seigneur, plus qu'on a le vrai message. Vous savez, le message que ça a changé, comme dans l'Église, qui a changé, c'est quand Luther a compris le message de la justification par la foi. Luther a compris ça, ça a fait un bouleversement en 1550, puis l'Église, tranquillement, a tombé en 1798. Mais Luther avait compris, puis a commencé à prêcher. Puis beaucoup de gens ont accepté le message, mais ils ne comprenaient pas tout le message. Qu'est-ce qu'il avait à faire dans sa vie? Ils ne comprenaient pas. Mais à la minute qu'il a quitté, qu'il est mort, toutes les personnes qui étaient avec lui ont toutes retourné à ce qu'ils faisaient avant. Ils ont ramené les mêmes choses qu'il y avait dans leurs choses, automatiquement. C'est pour ça que si on n'est pas toujours à l'évangélisation, mes frères et sœurs, on peut tomber dans nos mêmes pièges. On ne vient plus dans la vérité présente. La vérité présente, c'est toujours prêt à présenter. Puis le seul message que ça donne, c'est que notre Église, on est privilégié ici, l'Église adventiste qu'on a. Dieu a donné le message du sanctuaire. Quand vous étudiez le message du sanctuaire, dans chaque chose, tu vois Jésus-Christ qui agit. Chaque chose. Tout le temps. Pourquoi ils ont montré ça? Parce que c'est Jésus qui agit toujours dans le cœur d'une personne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous étudiez ça, vous allez comprendre ça, que c'est lui qui agit dans le cœur. Dans toutes les choses, c'est lui qui nous pousse à faire des œuvres pour lui. Quand Jésus est mort sur la croix, il a-tu créé un système d'œuvres? Non. Il n'a pas parlé de ça du tout. Il a créé une église, puis car il a créé une église, c'est ça, car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu
et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous. Est-ce que ça change dans votre vie si tout le monde à côté là, qui sont à Québec, qui croient en Jésus, qui ne croient pas en Jésus, mais sont sauvés? Est-ce que ça vous dérange? Non. Ça ne vous dérange pas? Sauvés ou ils ont la vie éternelle? Ils ont sauvé. Ce n'est pas la vie éternelle. Ils ont le message qu'ils sont sauvés. Ça vous dérange-tu qu'ils sont sauvés, ces personnes-là? Mais pourquoi que quand vous voyez quelqu'un qui vit, qui est dans l'erreur, puis vous dites, je ne le dirai pas, tu as des doutes. Paul, dans chaque instant, il parlait, quand Dieu lui avait révélé quelque chose, il le disait aux gens. Puis ça a amené quoi, la persécution? Ça a fait que les gens ont été bouleversés par le message. Le message, il doit faire un changement dans la vie des autres, ce message-là. S'il a changé votre vie, il va changer dans la vie des autres, automatiquement. Mais si vous avez gardé vos mêmes choses, vous avez emmené ça à l'Église, bien, vous n'avez plus la puissance. Vous n'avez pas la puissance. Puis ça, il faut se poser toujours la question. Même moi, je peux avoir la mauvaise... Des fois, je me choque. Des fois, je ne suis pas content. Des fois, je doute. Mais si je me resterai en harmonie avec le message de Jésus, je ne douterai jamais. Je ne douterai jamais. Oui, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi. Réconciliant le monde. Ce n'est pas juste les chrétiens, les gens vont aller, le monde. En ne leur imputant point leurs péchés. Hop! Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia! Dieu est grand. Dans Hébreux 2, 9, mais nous voyons couronné de gloire et l'honneur sur Jésus qui, par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux hommes, afin que la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Tous. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même, par un seul justice, tous les hommes recevront la justice qui donne la vie. Je vais aller annoncer demain, d'un coup, pour l'évangélisation. Hey, savais-tu ça que tu étais sauvé, toi? De sauver de quoi? De tes péchés. De tes péchés. Hein? De la mort. De la mort, oui, mais mort, on meurt tous. De la mort éternelle, mais il ne faut pas aller sur de la mort éternelle. Donc, tu sais que Jésus t'a sauvé. De quoi? De tes péchés. Maintenant, vis comme un sauvé. Puis là, si tu passes du temps avec moi, on va étudier ensemble. Là. On va étudier ensemble. On va étudier l'amour de Jésus. Ça te tente-tu? Pour découvrir c'est qui t'a sauvé. La seule chose qu'il peut me dire, c'est non. Il peut dire oui, rentre. Viens. Mais il peut dire non. C'est correct. On s'en va à l'autre part. Est-ce qu'on commencerait à faire ça, tu penses? Qu'est-ce qu'il y aurait un bouleversement dans le monde entier? Tout est possible. L'idée commune est que le sacrifice de Christ est seulement provisoire, provisionnel, qu'il ne fait rien pour quiconque, n'a pas d'abord fait le premier pas et accepté Christ. Jésus tient à l'écart les bras divins croisés et il attend que le pécheur accepte son salut. Le salut serait un processus céleste qui reste inactif jusqu'à ce que nous prenions l'initiative. Il a mis en place, il ne fait rien pour nous jusqu'à d'abord nous agissons. Christ a subi la seconde mort pour tous les hommes. Tous ont péché. N'impute pas leur péché. Puis le monde entier a été racheté. Si seulement ils le savaient, ils l'accepteraient. Ceux qui veulent. Imaginez, Sir White qui écrit ça, il dit « Ceci est vrai de la vraie physique, de la vie physique. C'est à la mort de Christ que nous devons même la vie terrestre. » On respire aujourd'hui parce que c'est Christ qui est mort sur la croix. Le pain que nous mangeons nous a été acquis du prix de son corps rompu.
L'eau que nous buvons a été payée de son sang répandu. Personne, qu'il soit saint ou pécheur, ne mange sa nourriture quotidienne sans être nourri du corps et du sang du Christ. Chaque miche de pain porte l'empreinte de la croix du calvaire. Si je pense ça à chaque fois, cette chose-là, pensez-vous que je vais rester en harmonie avec le Seigneur? Tout est possible. Cette croix se reflète dans chaque source d'eau. Le Christ a enseigné toutes ces choses en établissant les emblèmes de son grand sacrifice, la lumière qui émane de ce service du communion, célébré dans les chambres hautes, communique un caractère sacré aux provisions de notre vie quotidienne. La table de famille devient une table du Seigneur et chaque repas est élevé à la hauteur d'un sacrement. Alléluia! Ça veut dire que chaque chose qu'on fait, si on pense que toujours la croix qui est là à cause de Jésus est mort, on va rester en harmonie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, à chaque instant. Autrement dit, le croyant qui manifeste sa foi devient intérieur et extérieur, obéissant à tous les commandements de Dieu. Une telle foi, si l'on ne la gêne pas, ni se falsifie avec les erreurs de Babylone, les petites croyances qu'on a, ou l'enseignement qu'on a reçu, ou le bagage qu'on a reçu de nos parents, notre vie qu'on a vécue avant dans le péché, nous influence. Il faut oublier cette chose-là, puis retourner à Jésus complètement. Ça touche tout sur le message de trois choses. Le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Le message des trois anges. Puis le dernier message de la vérité présente. Ces trois-là sont tous ensemble. Tous ne seront pas sauvés, mais la raison n'est pas seulement que les perdus n'ont pas été assez prompts pour prendre l'initiative. Ils auront réellement résisté et rejeté le salut déjà gratuitement offert en Christ. Dieu a pris l'initiative de sauver tous les hommes, mais ils ont le pouvoir de la liberté de volonté pour contrecarrer et rejeter ce que Christ a déjà accompli pour eux et réellement placé entre leurs mains. Nous pouvons le chérir, notre éloignement de Jésus et notre haine de sa justice au point de fermer la porte du ciel devant nous. On peut décider de le faire, mais les gens, il faut qu'ils l'entendent, le message. Il faut qu'ils l'entendent. Il faut qu'on partage ce message-là, puis ils vont choisir. S'ils choisissent le message, ils vont être attendris par le message de Jésus-Christ. Waggoner, il avait compris le message. La foi en Christ doit procurer la justice de Dieu, car la possession de cette foi est la possession du Seigneur lui-même. La foi de Jésus, c'est ça, la justice de Dieu, cette foi-là. Cette foi est donnée à tout homme, pas juste à l'Église, à tout homme. De même que Christ s'est donné lui-même à tout homme. Demandez-vous ce qui, alors, peut empêcher tout homme d'être sauvé? La réponse est rien, si ce n'est le fait que tous les hommes ne garderont pas la foi. Si tous, l'humanité, gardait tout ce que Dieu leur donne, tous seraient sauvés. Alléluia! Sans exception. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et à cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Selon Jésus, le Fils de Dieu, le seul péché pour lequel quiconque peut être perdu est celui de ne pas apprécier à sa juste valeur, ni de recevoir sa grâce. Voici ce qu'est l'incrédulité, recevoir la grâce en vain. Car comme la condamnation a atteint tous les hommes, le monde, de même, la justification a atteint tout le monde. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a subi la mort de tous. Il s'est donné pour tous et à tous. Le don gratuit est offert à tous, sans exception. Puisqu'il est gratuit,
C'est un fait donc clairement établi que pour la Bible, que le don de la justice et de la vie de Christ est offert à tous les hommes sur la terre. Sans exception. Qui nous a sauvés? Il nous a appelés par son saint appel. Non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles. Imaginez, avant tous les siècles. C'était déjà fait au début. Et qui a été maintenant manifesté par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Notre salut ne dépend pas de notre initiative. Il dépend de notre foi en l'initiative que Dieu a prise pour nous sauver. Le dernier verset, presque. « Car on croit du cœur pour obtenir la justice, et l'on fait confession de la bouche pour le salut. » En effet, l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. Car il n'y a point de distinction entre Juifs et Grecs, entre chrétiens puis le monde. Parce que tous ont le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » Puis souvent, on comprend mal la parole de Dieu. Là, je veux terminer. Un verset pour dire qu'il faut faire de quoi, puis Dieu dit non. Dans Ésaïe 55, verset 6, 45, 22, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Chercher, c'est comme si moi, j'aurais les premiers pas à faire quelque chose. Je cherche l'Éternel pour que je puisse avoir le salut, pour qu'il puisse me changer. Mais vous savez, quand la brebis était dans la brebis qui s'est perdue, là, c'est le berger qui est parti chercher la brebis perdue. Elle ne le savait pas qu'elle était perdue, cette brebis-là. Il est parti la voir pour y montrer. Puis quand il l'a vue, il a raconté, il l'a pris en ses mains, puis là, il a donné de la compassion pour cette... Puis elle est revenue, elle s'est laissée emmener jusqu'à la bergerie. Bien, c'est lui qui nous cherche constamment. Arrêtez de lire la Bible et dit chercher souvent, ça nous influence dans une mauvaise... Si c'est chercher, mais pensons que c'est Jésus qui a tout fait. C'est lui qui nous pousse à chercher. C'est lui qui nous pousse à rechercher sa présence. Puis il nous dit, regardez vers moi et soyez sauvés. Juste à le regarder, puis on est sauvés. Parce que si on le regarde, on va vivre ce que Dieu va nous donner. Il va nous envoyer aux bonnes places. Vous tous, au bout de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Alléluia. Ça va dépendre de Jésus, si on accepte tout son cadeau qu'il nous donne, qu'il est mort pour nous, pour l'humanité au complet. Puis Sir White, elle nous dit, en terminant, ce n'est pas la peur du châtiment. Il y en a qui changent à cause qu'ils vont perdre la vie éternelle ou l'espoir d'une récompense éternelle. Il y en a, c'est à cause de la peur qui pousse les disciples du Christ à le suivre. Ils contemplent l'amour immaculé du Sauveur tel qu'il s'est manifesté tout le long de son pèlerinage terrestre, depuis la crèche de la Bethléem jusqu'à la croix du Calvaire. Et cette vision attire. Cette vision attire, attendrit et subjugue les âmes. L'amour naît dans les cœurs. Ils entendent sa voix et le suivent. Donnez-vous comme devoir de prendre du temps dans les dernières scènes ou de toute la vie de Jésus. Là, on est béni, on est en train d'étudier Jésus-Christ pour ça, pour qu'on étudie à l'école du sabbat. Mais je vous encourage, personnel, d'étudier un peu plus d'autres choses sur sa vie pour le découvrir encore mieux, le Seigneur, pour qu'on puisse le contempler encore plus. Il a fait des grandes choses pour nous, mais quand on ne contemple pas ce qu'il a fait, que lui, il était prêt à perdre le ciel. Il est mort. Il aurait pu perdre tout, mais à cause de sa justice, à cause qu'il était conduit par la justice de son Père, il est resté en harmonie avec son Père. C'est pour ça qu'il l'a ressuscité. Puis cet esprit qu'il a donné à Jésus, qui était capable, il peut le donner en chacun de nous. Chacun d'entre nous, on peut l'avoir. On a juste à croire qu'il l'a donné.
puis de contempler Jésus. Puis on va voir de plus en plus se manifester autour de nous les belles choses. Puis il va vous encourager encore plus à parler de son amour autrui, aux autres autour de vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Dieu vous aime d'un amour incommensurable. Mais pour le découvrir, il faut prendre du temps avec lui. C'est tout aussi simple que ça. Prendre du temps avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, on finit par une prière. On va se mettre à genoux. Merci de me... Bon Père Céleste, Créateur de l'univers, nous sommes vraiment privilégiés de connaître que tu es mort pour toute l'humanité, que tu as sauvé l'humanité en Jésus. Tu as donné ce qu'il y avait de plus précieux pour nous, racheter. Le ciel même. Quel don que tu nous as donné. Jésus a quitté le ciel pour sauver chaque personne ici présente. Et tous les gens qui sont autour de nous dans le monde, dans la ville de Québec, dans le monde entier. Seigneur, aide-nous à raconter cette bonne nouvelle au monde autour de nous, que tu es mort pour eux. Aide-nous, donne-nous la puissance que Paul avait, comme Luther avait, tous tes disciples qui ont fait dans son temps, qui a touché le monde entier à cette époque. Aide-nous à le faire pour hâter ton retour, Seigneur. Ça devrait être notre priorité. La première chose qu'on devrait rechercher, prendre du temps avec toi, puis raconter ce que tu fais dans notre vie aux gens autour de nous, Seigneur. Que tu es un grand Dieu, que tu es bon, que tu nous as pardonné, que tu nous as lavé de tout péché et que tu nous donnes la victoire de plus en plus. Aide-nous à le partager autour de nous. Donne-nous cette puissance. C'est par le précieux nom de ton Fils, au Père, que nous t'en demandons ces grâces. Amen. Amen. Merci d'avoir connu la seconde mort pour nous, Seigneur. Amen.